Salut mes petits poulpes, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais cette petite vidéo, en fait elle va donc être publiée demain soir. Et en cadeau vous aurez encore une deuxième vidéo, un deuxième unboxing. Donc demain du coup je vais bosser à fond dessus, comme ça vous aurez ces deux cadeaux, ces deux vidéos. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous montrer l'avancement de Ronin, de l'aménagement que j'ai fait. Donc j'ai commencé lundi dernier. Bon, en fait ça fait 2 semaines que j'ai commencé. J'essaye de bosser un petit peu le soir, 1 heure de temps le soir en rentrant du boulot, mais c'est pas évident parce que je rentre tard et bien après il faut manger. Donc en fait j'ai le temps de bosser de 1 heure, de 6h30 à 7h30. Après il faut bouffer, il faut prendre la douche et puis c'est presque l'heure d'aller au dodo. Donc j'arrive à travailler un petit peu le soir, mais pas tout le temps, parce que voilà, il y a des fois où je rentre un peu plus tard et puis il y a des soirs où j'ai vraiment pas envie. Donc là j'ai tapé 2 samedis entiers. Là on est au 2e samedi. Je me suis occupé de la 3e partie du lit et du support de ce que je vais vous montrer. Je vais vous l'expliquer tout de suite d'ailleurs. Voilà, je vous fais pas mariner trop longtemps, je vous ouvre la porte et puis on va se rapprocher tous ensemble. Tada! Et voilà, là on y est. Allez, viens, je vous rapproche un petit peu. Voilà, je vérifie juste si ça marche. C'est bon. Donc du coup, je vais rentrer dedans et je vais vous expliquer la chose. Donc en premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par attaquer le plancher. Le plancher du bas. Donc le lundi j'ai reçu le bois, le lundi soir j'ai pris mes mesures, mes cotes grâce à mes tapis qui étaient à l'intérieur. Le lendemain je l'ai coupé, je l'ai présenté, c'était réglé. J'ai vraiment bien joué mon coup. Donc voilà, ensuite j'ai attaqué la structure du lit peigne. Le lit peigne donc qui s'ouvre, hein, celui-là, et qui sera donc en 3 parties. Donc une partie qui va être fixe, une partie mobile. La partie derrière que j'ai fait aujourd'hui justement avec les petites surprises là sur le dernier short que j'avais fait sur YouTube et Insta où je vous montrais que j'avais récupéré des charnières d'un vieux lit, enfin d'un vieux lit qui était très neuf en Suisse. Ah, il y a les trains qui repassent, c'est reparti, désolé, c'est la vie, c'est comme ça. Donc ensuite j'ai attaqué sur la structure de la cuisine, donc les parois, les différentes parois, et encore une paroi derrière, je vous rapproche tout à l'heure. La table en noyer que j'ai découpée là justement cette semaine encore, il est vraiment bien intégré au plastique. C'est une planche de noyer qui a été coupée il y a 15 ans, donc à Mulhouse d'Ornac. Et ça, vraiment, c'est vraiment une belle partie. C'était une planche que j'ai récupérée, elle faisait 2 mètres sur 43 avec l'écorce. J'ai vraiment pas perdu énormément, j'ai dû perdre 5 cm vraiment sur le côté là, mais bon, c'est pas grave. J'ai implanté donc cet évier, je vous le montre. Au moins, je peux le sortir. Encore un train. Et donc voilà, donc j'ai cet évier là que je peux sortir avec, comme je vous avais montré sur le dernier unboxing, l'ouverture où je peux vider. Donc c'est un évier où je pourrais justement être dehors. Donc voilà, donc j'ai ces casiers là, ces casiers pour l'instant je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire, si je vais les séparer en 2 ou en 3. En tout cas je vais les séparer, c'est sûr, parce qu'il va me falloir des petites caisses. Là j'ai un rangement là, j'ai un beau rangement là, ici aussi pareil, je peux les casser en 2, je peux encore moduler comme je veux. J'étais parti sur des caisses, à faire des caisses en bois justement, encore en contreplaqué peuplier, parce qu'il m'en reste encore pas mal. Et en fin de compte, en cherchant des étagères, enfin pas des étagères, mais de la quincaillerie hein, pour monter Ronin, je suis tombé sur des caisses en plastique et je me suis dit, punaise, c'est pas bête, hein, du coup c'est léger, il y a les couvercles, c'est pas trop cher et au moins avec les couvercles ça sera protégé de l'humidité, de tout, de la poussière, du sable et peut-être même des souris si elles arrivent à rentrer dedans, ce qui m'étonnerait même pas. Donc j'ai fait l'ouverture du bidon, donc c'est mon évier, c'est un bidon de 20 litres. Donc la tablette derrière elle est fixée par en dessous, de côté, enfin de tous les côtés. Le lit peigne. Et aujourd'hui je me suis occupé de l'arrière du lit.
Donc je l'ai fait, voilà, correct. Donc là j'ai le montant, on voit ici le montant. Ben, en fait parce que ici j'aurai toute ma zone où je vais ranger mes vêtements. Je veux pas un filet parce que je sais qu'avec les secousses, avec le temps, le filet, les élastiques ils vont se détendre. Donc je vais le faire en peuplier, pareil, il me reste du peuplier, je sais pas encore vraiment. En fait je suis toujours en train de m'adapter sur le véhicule, j'ai mon idée principale et tout le temps je m'adapte parce qu'il y a des choses où il faut renforcer et voilà. Ici il y aura la place du frigo, donc ça je vous le montre en photo aussi, je vous les montre en photo. Et là en dessous, ben, en fait j'aurai toutes mes cannes à pêche et mon matériel de pêche, il y a tout qui rentre là-dedans, à part le seau que je vous avais présenté, le gros seau. Il me semble que c'est The Rock ou celui du Bates, le orange. Bah celui-là, soit il va rester chez mes parents, ça je vais le donner à un pote, mais j'en aurai pas. C'est pas que j'en aurai l'utilité, c'est que bah, j'ai pas de place. Et donc voilà. Et voilà sur l'avancement de 2 semaines tout seul avec l'aide de mon papa de temps en temps. Et voilà. Donc en fait ici il y aura aussi une tablette. Je vous le dis tout de suite, là il y aura une tablette que je vais faire, là, une petite étagère. Donc il y aura mes épices qui seront accrochées, avec en dessous, avec ma barre LED, une barre LED. Ici j'ai vraiment une belle zone où je peux travailler quand il pleut. Franchement je m'éclate et puis j'ai hâte de vous montrer la suite. Allez, je vous fais des bisous mes petits poulpes et puis à bientôt. Ciao ciao. Non mais en fait je rigolais, j'allais pas vous laisser sur cette fin comme ça. Donc ben voilà, je vais vous montrer en détail vraiment la zone. Donc vous voyez ici, je peux vraiment faire des petites parties encore. J'ai une belle surface, j'ai 14 cm là en hauteur. Là derrière, j'ai des très beaux rangements. Là, ici, sous le lit, donc ça part vraiment sur toute la longueur là. Sur toute la longueur. Ici, oh, excusez-moi des doigts, le lit peigne. Il me faut vraiment une prise pour que je puisse le décaler vraiment. Là, on voit un petit trou là. On se demande qu'est-ce que c'est. Et ben en fait, c'est la prise pour le Webasto. C'est la sortie d'air. Sortie d'air du Webasto que je vous montre qui va être par ici. En fait, je vais le mettre sous le siège conducteur. Ici, donc j'ai la zone que j'ai fait aujourd'hui. Je vous l'ouvre en grand, comme ça vous le voyez. J'ai encore une belle zone de stockage là derrière. Ah, c'est vraiment génial. Tadam, la grande classe, hein. C'est du 4 étoiles. Hein. Et tout ça avec de la récup, hein. Avec beaucoup de récup quand même. On fait le tour. Et donc ici, là vous avez le bidon. Donc ici, je vais sûrement faire une paroi ici pour pouvoir accrocher mes sets de toilette ou des choses comme ça. Et ici j'ai encore de la place pour des bidons parce que juste là derrière, la place que vous voyez là, il y a le frigo. Et ici, je vais faire des tests pour l'instant avec une batterie nomade, mais ici c'est déjà prévu de mettre une batterie lithium et j'aurai tout le système électrique qui sera fixé là du côté ici. J'ai pas mal de place encore entre les sièges passagers et donc voilà, ça va le faire.